Donc on va quand même commencer. Les gens vont venir petit à petit. Donc pour ceux qui rateront un petit bout, qui sont peut-être en voiture, en train de coucher les enfants ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, donc sur YouTube, Natsu McFly Music 38. N'hésitez pas à redemander le lien si vous avez besoin. Donc merci beaucoup. Du coup, on t'entend bien, on te voit bien, super. Donc ce soir, on va repartir un petit peu sur ce qu'on avait vu la semaine dernière avec quelques améliorations en termes de travail. Donc on va revoir en tout premier ce que je vous propose c'est revoir donc où se trouvent les notes donc sur le piano. Donc si certains d'entre vous s'en souviennent, donc en dessous des deux noirs on trouve donc la note principale qui est le do. Au-dessus des deux noirs on retrouve le mi. En dessous des trois noirs on retrouve le fa. Au-dessus des trois noirs le si. Donc par rapport à ça on découlait la semaine dernière donc la gamme du do pour repérer ces notes. Donc do majeur, je vous expliquerai un petit peu la différence entre majeur mineur, on entend souvent parler de ces deux termes en musique. Donc là, en l'occurrence, la main droite de la gamme du do joue le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on n'oublie pas les doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc là, on avait dit la semaine dernière qu'on pouvait faire pareil avec la main gauche, mais avec les doigtés inversés. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et on redescend. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Par rapport à ce petit exercice, donc du coup, qui s'appelle la gamme de Do majeur, je vous proposais la semaine dernière de travailler les deux mains tranquillement, en même temps, afin de faire travailler tous les doigts, le passage du pouce. Donc ça, c'est la gamme de Do majeur. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Voilà. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, donc du coup, il y a les octaves. Donc on retrouve Do ici. On trouve à l'octave Do ici. Ensuite Do ici. Pareil au-dessus. La même tout en haut. Et en descend, on retrouve aussi des Do. Voilà. Donc ça, c'était le premier exercice, la première partie que je voulais bien rappeler. Donc on n'oublie pas, bien évidemment, l'inclinaison des doigts. Donc bien en arrondi, c'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler au niveau des doigts et au niveau du piano. Donc vous gardez bien les doigts comme ça. Chaque doigt fait un mouvement mécanique de descendre, d'aller appuyer sur la touche. Et l'autre partie, la position, bien évidemment, bien assise. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que ma caméra qui situe mon visage est sur la droite, pour moi. Donc je vous regarde en même temps, je dois jouer tout droit. Voilà. Donc à terme, ça sera plus facile, parce que vous me verrez, pour moi, ça sera plus facile, je vous aurai en face à face. Donc si jamais des personnes ont des commentaires, n'hésitez pas à attendre un petit peu le temps que je vois qu'est-ce que vous avez écrit. Donc avant de répondre, je mettrai peut-être un peu de temps. Donc ça, c'est la première partie, donc la gamme de Do avec les doigtés. Donc je reprends quand même main droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait la même à l'inverse. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. À la main gauche, c'est l'inverse. On commence par le 5. Et on remonte. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était la première partie de l'exercice que je vous avais donné la semaine dernière, donc une gamme, la gamme de Do majeur.
L'autre exercice que je vous avais donné, c'était un exercice qui faisait travailler les 3 premiers doigts, donc 1, 2, 3 de chaque main, qui provient d'un livre que j'affectionne particulièrement en termes de, on pourrait dire torture des doigts, mais oui et non, parce que ça apporte beaucoup de bien-être derrière en termes de jouabilité. Donc c'était le Do, Ré, Mi en 1, 2, 3, ensuite Ré, Mi, Fa en 1, 2, 3, ensuite Mi, Fa, Sol, et ainsi de suite on monte. Donc pourquoi c'est facile? Parce que votre pouce, votre 1 de votre main gauche, main droite, pardon, et votre troisième doigt de votre main gauche vont commencer à chaque fois par Do, ensuite Ré, ensuite Mi, ensuite Fa, ensuite Sol, ensuite La, ensuite Si, ensuite Do. L'objectif étant de faire 1, 2, 3 pour la main droite et 3, 2, 1 pour la main gauche. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, on redescend. Pour l'instant, vous allez remarquer, vous allez dire oui, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas de quelle note on part. Alors, tous les exercices pour l'instant que je vous donne commenceront par un Do. Pourquoi? Ben moi, ça vous permet tout de suite de vous dire, la première note que j'utilise pour faire l'exercice, c'est le Do. Donc avec mon pouce à main droite, je suis sur le Do. Avec mon troisième doigt à main gauche, je suis sur le Do. Pour la gamme, c'était pareil. On commençait par le Do avec le pouce et par le cinquième doigt avec la main gauche sur le Do. Ces exercices vont vous permettre du coup déjà de localiser vos notes et de pouvoir après travailler aussi la souplesse des doigts. Les montées en termes de 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, 3, 2, 1 de la main gauche, vous permettront de travailler la synchronisation des doigts. Après, l'objectif étant vraiment d'être le plus fluide possible. Et si vous n'y arrivez pas les deux mains en même temps, sachez une chose, dans la musique, déjà ce que je conseillerais, c'est de commencer par la main la plus difficile pour vous. Si pour vous, c'est la main gauche qui est la plus compliquée, travaillez-la en priorité. Jouez, en gros, par exemple, 3 fois main gauche, une fois main droite, si vous voyez que la main droite apprend plus facilement. Si c'est l'inverse, jouez 3 fois main droite, une fois main gauche. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de faire travailler plus va vous permettre de pallier à la faiblesse de votre main par rapport à une autre. On est toujours plus fort d'un pied ou d'un autre. Les mains, c'est souvent pareil. Rares sont les gens qui ont la même force et la même souplesse, la même agilité des deux mains. Voilà. Donc ça, c'est un exercice tiré de Dozen a Day qui permet en fait vraiment de travailler justement les 3 premiers doigts sur le piano et en même temps travailler main gauche et main droite en même temps. Dans les autres exercices, en fait, on va commencer donc dans un premier temps sur les accords pour les autres exercices, donc exactement les accords parfaits majeurs. Alors, actuellement, qu'est-ce que majeur? Qu'est-ce qu'un accord parfait majeur? Alors, je vais reprendre déjà la première partie. Un accord. Un accord, c'est quelque chose qui est déjà composé d'au minimum 3 notes. Vous avez Do, par exemple l'accord de Do, Do, Mi, Sol. Alors, comment savoir que c'est un accord parfait majeur? Alors, exactement. L'accord majeur du fait que la première tierce, donc Do tierce 3, 1, 2, 3, Do, Ré, Mi, il y a exactement ce qu'on appelle 2 tons entre ces deux notes. Donc vous avez un demi-ton, un ton. Donc de Do à Ré, vous avez un ton. Et de Ré à Mi, vous avez un ton. Pourquoi? Do, là vous avez un demi de la blanche à la noire et un demi de la noire à la blanche, et ainsi de suite. Donc là, ceci, déjà, pardon, Do, Mi, c'est 2 tons. Donc c'est la tierce
qui permet de savoir que c'est un accord majeur. Les accords mineurs ont un demi-ton. Là, on est sur le mineur. Do, mi bémol, sol. Alors que do, mi, sol, majeur, vous avez deux tons. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la quinte juste, de do à sol. La quinte juste, pourquoi? Parce qu'elle a 7 demi-tons entre le do et le sol. Je sais, c'est un peu technique, vous verrez, après, à l'oreille, on l'entend, si c'est majeur ou mineur. Certains morceaux sont plus durs que d'autres, mais quand on entend, à la différence de... Vous avez l'impression, enfin, c'est plus... On utilise souvent le mineur, alors je dis bien souvent, pas tout le temps, pour tout ce qui est plus triste, plus... C'est quand même beaucoup plus joyeux en majeur. Voilà. C'est une petite parenthèse. Donc du coup, vous avez les accords parfaits majeurs. Les 7 premiers que je vais vous donner, ce sont ceux qui commencent par des notes blanches. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ni dièse, ni bémol, ces notes-là, ça sera la base des premiers accords. Donc vous avez l'accord de do majeur. Donc on reste sur du majeur pour cette session. Do, mi, sol. Donc tout en normal. Vous avez ensuite l'accord de ré, ré majeur, ré, fa dièse, la. Ensuite, l'accord de mi majeur, mi, sol dièse, si. Alors pourquoi le dièse et le bémol? Donc le dièse, on a bien, comme j'avais expliqué lors d'un précédent cours, le dièse, c'est au-dessus en montant sur la noire. Donc sol, sol dièse, c'est celui du dessus en haut à droite. Celui du bas, c'est le bémol. Quand vous descendez, c'est de ce côté, montez, c'est de ce côté. Donc quand vous montez, c'est le sol dièse, quand vous descendez, c'est le bémol. Donc là, en l'occurrence, mi, sol dièse, si. Ensuite, vous avez fa, la, do, sol, si, ré, la, do dièse, mi, et si, ré dièse, fa dièse. Et après, on reprend sur le do. Donc là, ce que je vous explique, ce sont les accords parfaits majeurs, les 7 premiers, parce qu'il y en a d'autres. Après, on pourra, en faisant avec les dièses et les autres touches noires qu'on prendra après. Mais déjà, ceux-là vont vous permettre de dire, si on vous dit un ré majeur, c'est ré, fa dièse, la. Donc on va les prendre toujours en 1, 3, 5 pour pouvoir les jouer. Donc, et 5, 3, 1 pour la main gauche. Donc là, on est sur l'accord parfait majeur de Do. Donc, c'est D, La, Si, Do, A, B, C. Donc c'est C, si vous cherchez un peu les accords américains. Donc c'est C, M, donc c'est grand C tout court. A, c'est La. Donc A, c'est La. Si, B, et ainsi de suite. Et on monte comme ça, ce qui vous permet, quand vous avez un livre, de vous dire, ben ça, c'est Do majeur. Donc Do, Mi, Sol. Ensuite, vous avez Ré, Fa dièse, La. Donc 5, 3, 1, Ré, Fa dièse, La, 1, 3, 5. Ensuite, vous avez Mi, Sol dièse, Si. Mi, Sol dièse, Si. Donc pareil, 5, 3, 1, 1, 3, 5. Fa, La, Do. Fa, La, Do. Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. La, Do, Mi. Do dièse, pardon. La, Do dièse, Mi. Si, Ré dièse, Fa dièse. Si, Ré dièse, Fa dièse. Et après, on reprend Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Travaillez bien ces 3 notes à chaque fois avec les deux mains, donc 5, 3, 1, 1, 3, 5. Et vous pouvez après les apprendre en les posant. Do, Mi, Sol. Accord de Do majeur. Accord de Ré majeur. Mi. Fa. Sol. La. Si.
Do. Donc voilà pour la partie cours. Donc on rappelle donc la partie travail main droite et main gauche de la gamme de Do. La partie exercice, donc si jamais vous voulez chercher dans des livres, c'est Dozen, D-O-Z-E-N, plus loin E, plus loin D, D-A-Y. Super livre, très intéressant. Beaucoup d'exercices sur les doigts. Ensuite, les accords, donc les accords parfaits, majeurs. Là, on a dit les 7 premières, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. C'est tout, pas plus. Et déjà là, je pense que vous aurez déjà de quoi bien travailler cette semaine jusqu'au cours de jeudi prochain. Donc là, nous allons, ce que je peux vous proposer, c'est un petit moment de musique sur la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, un petit peu zombie, un petit peu d'autres musiques intéressantes. Donc voilà,